de novembre dernier, elle occupe aux côtés de Yann Brossa la responsabilité de porte-parole du PCF. J'appelle Cécile Kuckerman. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je crois tout d'abord que c'est avec une grande satisfaction que nous sommes nombreux rassemblés ici ce soir à Échirolles avec bien évidemment de nombreux militants du Parti communiste, cela a été dit également avec de nombreux élus, parce que c'est notre force. Cette force, bien évidemment, que beaucoup nous envient, que parfois d'autres voudraient d'ailleurs cacher, mais cette force finalement d'une formation présente de partout, dans l'ensemble des territoires, et sur laquelle nous pouvons nous appuyer, et sur laquelle, en tout cas, Yann, tu le sais, tu peux bien évidemment compter. Je voudrais également saluer la présence ici ce soir de mon collègue Guillaume Gontard, donc sénateur de l'Isère. Nous siégeons bien évidemment ensemble au Sénat et je crois, je le cite parce que nous avons bien évidemment de nombreux combats à mener ici en Isère, plus largement régionalement et nationaux. Et nous avons vu cette année, notamment à travers le projet de loi qui a visé à remettre en cause et à casser le service public ferroviaire au printemps dernier, et bien évidemment comment finalement les décisions européennes, comment la volonté d'un Parlement européen majoritairement acquis à la cause libérale, et bien fait des dégâts au quotidien dans notre pays, au quotidien, dans nos territoires. Et nous avons, Guillaume étant également à la Commission du développement durable, bien évidemment, porté ce débat dans l'hémicycle au Sénat et puis plus récemment avec la loi sur la mobilité, poser finalement ces alternatives, de quel déplacement, de quel financement pour ces déplacements, pour en faire du service public de qualité, parce que c'est ainsi que nous relèverons les enjeux de demain. Un service public bien évidemment indispensable, et comment ne pas faire le lien avec la colère qui s'exprime depuis maintenant plus de 20 semaines dans notre pays. Cette colère, elle s'est exprimée sur un ras-le-bol effectivement d'une partie des Françaises et des Français, d'être systématiquement avoir ce sentiment d'être oubliés, d'être ignorés, mais d'être celles et ceux qui finalement, alors qu'ils travaillent, alors qu'ils ont travaillé et bénéficient de leur retraite, eh bien n'ont plus les moyens de vivre correctement, n'ont plus les moyens de vivre dignement, ne peuvent plus tout simplement finir les fins de mois. Effectivement, c'est parti de la taxe des carburants, mais très vite, et je crois qu'on l'a vu toutes et tous, de partout, finalement la question de la répartition des richesses, la question de la justice fiscale, la question de la justice sociale est venue, la question bien évidemment environnementale. Et je crois qu'il nous appartient et nous devons continuer, Renzo le disait, à ne pas opposer fin de mois et fin du monde. Et c'est bien une bataille commune, une bataille unique qu'il nous faut mener pour que la question du défi écologique, la question du devenir climatique finalement de notre planète, de ce monde que nous allons laisser demain à nos enfants, eh bien ne soit pas bien évidemment dans les mains du capitalisme, dans les mains du libéralisme, parce que c'est eux qui aujourd'hui détruisent la planète, c'est eux qui aujourd'hui font les plus grands désastres environnementaux. Nous avons plein d'exemples à travers le monde. Donc il faut nous mobiliser bien évidemment pour une véritable écologie progressiste. Et je crois que les communistes, de par notre histoire, contrairement à ce que certains veulent parfois nous dire, nous n'avons aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine, et nous avons toujours défendu, bien évidemment, ces questions environnementales, avec, je le disais, la question des services publics. Parce que là aussi, ce mouvement de ces 20 dernières semaines a posé finalement la question des droits. La question des droits qui fait que dans notre territoire, dans notre République, aujourd'hui, selon sa condition sociale, selon sa condition territoriale, selon si on est riche, si on est pauvre, selon si on habite dans un quartier populaire, au cœur d'une métropole ou dans un village, eh bien on n'a pas accès aux mêmes droits.
On n'a pas accès aux mêmes droits parce que les services publics aujourd'hui sont fragilisés, parce que les services publics sont menacés. Et donc effectivement, on voit dans les villages, dans nos quartiers populaires, des bureaux de poste qui sont menacés de fermeture ou qui ferment. On voit des hôpitaux dont les services se réduisent, voire parfois même qui ferment définitivement. Et on l'a vu dans notre région, bien évidemment, l'exemple de la bataille autour de la maternité de Die dans la Drôme et le drame qui a suivi, la fermeture de cette maternité, qui ont fait qu'effectivement des parents n'ont pas pu arriver à temps à la maternité pour donner naissance, ce qui est quand même censé être le plus beau jour d'une vie de parents. Donc cette question des services publics, elle sera bien évidemment, je crois, au cœur de la vie politique française et des élections européennes, parce que cela est lié, et c'est pour cela que nous nous battrons dans les un peu plus de 50 jours, nous rappelait Yann tout à l'heure, mais il le redira, qui nous séparent maintenant de ce 26 mai. Moi, je voudrais terminer en vous parlant franchement. En vous parlant franchement, parce que nous sommes ici à Échirolles, nous sommes ici en Isère, mais plus largement, nous sommes ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ici dans une région, et Jérémy le rappelait, où, vous savez, en 2015, on nous a tout dit, qu'on allait disparaître, qu'il n'y avait pas de place pour nous, que nous n'avions pas d'avenir, que de toute façon, donné à 2% dans les sondages, jamais on réussirait à faire quoi que ce soit. Et il a fallu se battre. D'abord, il a fallu se battre pour que nous nous mobilisions collectivement. Il a fallu se battre pour que nous puissions avoir une liste très large. Une liste qui associe finalement ces femmes et ces hommes qui au quotidien sont des militants associatifs, des militants culturels, des militants syndicaux, des élus de proximité ancrés dans la réalité et le quotidien de ce que vivent finalement les habitants de notre territoire. Et nous l'avons fait, nous avons constitué cette liste. Et puis après, il y a eu, chère Yann, la question du débat télévisé sur le service public régional, France 3 à l'époque, où bien évidemment nous n'étions pas invités. Et puis de fil en aiguille, de mobilisation en mobilisation, nous y sommes parvenus. Donc nous sommes arrivés dans ce fameux débat télévisé beaucoup plus court et beaucoup plus raccourci dans le temps que celui d'hier, les enjeux n'étant pas les mêmes, je pense non plus. Et bien évidemment, cela nous a fait du bien et vraiment je vous invite à... Voilà, on va pas se refaire cette histoire, mais voilà, cela a donné ce deuxième souffle dont nous avions besoin et nous avons été tous ensemble, collectivement, jusqu'à la fin de l'élection et faire effectivement le score que nous avons obtenu à la fin, 5,4%. Ce pourcentage, au-delà du nombre de voix, au-delà des pourcentages, etc., il nous permet, en tout cas aujourd'hui, dans la région présidée par Laurent Wauquiez, d'avoir un groupe. Nous avons aujourd'hui effectivement 7 élus communistes au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois, mais la presse également s'en fait écho, et nous informons régulièrement, bien évidemment, les uns et les autres. Au-delà du nombre, nous le mesurons à chaque session. S'il n'y avait pas d'élus communistes, un certain nombre de débats, de questions, de réalités vécues dans les entreprises, de réalités vécues dans les territoires, ne seraient pas portées jusqu'au sein de l'Assemblée régionale. Et je crois que notre présence, elle est tout d'abord indispensable et fondamentale pour cela. Mais elle l'est aussi parce que, bien évidemment, par notre force, par notre pugnacité, par notre travail, eh bien, nous arrivons aussi à nous faire entendre et parfois, eh bien, à inverser des logiques. Et nous l'avons vu avec la volonté de généraliser la gratuité des livres dans les lycées à la rentrée prochaine de la part de l'exécutif régional, où nous avons pu imposer un certain nombre de conditions, notamment pour les libraires indépendants, notamment pour les familles, pour que cela soit réellement effectif à la rentrée prochaine. Et sans les élus communistes, il n'y aurait pas eu l'ensemble de ces avancées. Je ne vais pas citer tous les exemples, mais bel et bien, je crois, parce qu'il faut que nous comprenions, que nous ayons bien toutes et tous en tête que oui, il est indispensable à toutes les échelles, dans toutes les assemblées, que nous puissions avoir le plus d'élus issus du peuple, de plus d'élus qui représentent celles et ceux qui travaillent, le plus d'élus qui finalement représentent celles et ceux qui souffrent de ces politiques libérales de l'Union européenne telle qu'elle s'est mise en place depuis maintenant plusieurs décennies. Et nous avons donc besoin aussi
de plus d'élus qui disent qu'il y a une autre Europe qui peut être construite, il y a d'autres politiques, il y a d'autres choix, et que surtout, il n'y a pas de fatalité. Parce que faire de la politique, être aujourd'hui, finalement, être, j'ai envie de dire, colistière sur la liste de Yann Brossard, bien je crois que ce qui nous rassemble toutes et tous, c'est ce sentiment que nous refusons toute fatalité et que finalement cet avenir, ces choix politiques de demain, ils nous appartiennent collectivement. Et bien évidemment, nous affirmerons haut et fort que nous voulons l'Europe des gens et pas l'Europe de l'argent. Je vous remercie.